Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Nous voici pour la suite des guidances sentimentales pour la période du 1er juillet au 1er août. Nous allons démarrer les signes de feu tout de suite avec les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, la Lune et Vénus en Sagittaire. Bien, alors je vais travailler avec le tarot de l'animal totem. Pour l'entrée et la fermeture de cette période sur votre guidance sentimentale, émotionnelle et affective. Je vais également utiliser le Light Seer Tarot pour vous et votre autre. Donc que la personne soit existante ou soit une personne de votre cœur ou que ce soit une personne à laquelle vous aspirez, donc les énergies potentielles. Et ensuite, j'irai chercher deux cartes ou une carte conseil avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, sans plus attendre, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire ou Lune ou Vénus en Sagittaire. Prenez évidemment ce qui vous parle, c'est une guidance collective, je vous le rappelle. Ok, on a apparemment des choses nouvelles qui se présentent à vous, ou vous présentez quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il y a un démarrage et quelque chose là. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire. Ouais, on parle de travailler ensemble, de coopérer aussi. Bien, alors, deux cartes pour le démarrage, deux cartes pour la clôture de la période, voir comment ça va évoluer. Ensuite, je vais prendre cette carte avec le Light Seer Tarot pour vous et cette carte pour votre autre, donc la personne que vous avez dans le cœur à laquelle vous pensez au moment du tirage. Encore une fois, c'est une guidance collective, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle. Alors évidemment, je prends le temps de tirer les cartes pour la vidéo et non pas avant. Voilà pour vous. Et votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur. La personne en tout cas qui est dans vos énergies sur le plan émotionnel, affectif, sentimental. Tiens, ok. Deuxième conseil. Je suis partie sur cette carte. J'en ai une de plus. Bien. Alors, l'ouverture, la fermeture. Vous. Alors évidemment, les énergies sont interchangeables, hein. Si vous constatez durant ce tirage que un jeu résonne plus avec vous et l'autre avec possiblement votre autre ou une personne que vous avez dans le cœur, écoutez votre intuition. Voilà, et deux cartes conseils du coup pour cette personne. Et il me reste à tirer carte conseil et les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Ok, avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ok, bien, je la laisse ici, on la verra tout à l'heure. Alors, comment vous démarrez la période? Bien, alors, en ce qui concerne les Sagittaires ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire, on a des personnes là qui sont sur sur un travail de stabilisation, sur une forme de recherche de complétude. Donc on a vraiment des personnes qui cherchent de la stabilité ici. On a également ce 3 de denier qui ressort, donc on a une co-création, on a un travail avec d'autres, peut-être de l'entraide, des gens qui sont à vos côtés ou qui
qui œuvre dans cette situation avec vous pour pouvoir vous permettre d'avancer sur ce lien ou sur cette situation. En tout cas, vous vous faites aider, vous n'êtes pas seul, il y a de la coparticipation autour de vous. Et ce que vous souhaitez, vous aussi, dans ces énergies-là, c'est une stabilité sur un lien et c'est aussi pouvoir partager des choses avec l'autre et évoluer avec l'autre. C'est aussi très très présent dans les énergies. En ce qui vous concerne, vous avez un cadre de couple. Donc là, on voit que vous êtes dans des énergies où une situation commence à devenir pesante. Vous êtes possiblement dans quelque chose qui devient lassant. Voilà, vous êtes là, c'est une situation sur le plan émotionnel qui ne vous convient plus. On va regarder d'où vous venez. Ouais, vous vouliez, voilà, c'est ça. Vous vouliez quelque chose d'établi, quelque chose que l'on puisse officialiser, fêter, une situation stable avec ce cadre de bâton, mais vous êtes déçu. C'est pas, ça correspond pas du tout à ce que vous attendiez ou à ce à quoi vous vous attendiez. En tout cas, il y a de la déception ici. C'est pas satisfaisant. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Là, encore une fois, on peut parler d'une relation, on peut parler d'une passion, d'un loisir, de quelque chose vraiment qui vous anime sur le plan émotionnel. Alors, évidemment, si vous êtes bien en couple, je le répète régulièrement, ne regardez pas un tirage. En général, quand tout va bien, on ne va pas spécialement regarder un tirage. Sur le magicien, donc en ce qui concerne votre autre, là, on a la carte du magicien. Donc on a quelqu'un qui a... ouais, je suis un peu maniaque avec mes cartes. On a quelqu'un là qui a envie de démarrer quelque chose, qui se donne les moyens de se compléter, d'avoir tous les outils possibles et imaginables dans sa vie pour pouvoir être à l'origine de son propre bonheur, d'accord ? On a vraiment un ou une alchimiste de sa vie. Cette personne vient d'une situation qui l'a réellement ébranlé, qui l'a ébranlé soit sur une relation passée, soit sur un contexte affectif passé, soit sur votre lien. On a vraiment quelque chose que cette personne a subi un peu comme un électrochoc. Vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à offrir votre couple. Vous êtes prêt ou prête à partir à l'assaut de quelque chose. Vous mettez du cœur dans une situation et vous souhaitez vraiment quelque chose qui soit en correspondance avec ça. Votre autre est en pleine renaissance. Voilà, avec le magicien, en même temps, on est quand même, c'est très cohérent. Avec le magicien, on est vraiment sur une pleine renaissance, sur quelque chose qui... cette personne a fait un travail sur elle. Je pense qu'elle a été ébranlée et ça a fait bouger des choses et cette personne est tout à fait en train de redémarrer quelque chose, de renaître à elle-même. Il y a des fondements qui sont totalement transcendés. Il y a des choses qui ont possiblement été transmutées. En tout cas, là, on nous parle vraiment d'une bascule au niveau de sa personnalité ou de son être. Il y a une vraie transformation qui se passe là, en face. Alors, comment votre autre, quelles sont les actions? Votre autre a envie de partage, votre autre a envie d'équité, a envie de choses équilibrées, a envie d'un juste échange, d'accord? Et c'est exactement les actions qui vont être portées. Vous, de quoi vous avez envie, quelles vont être vos actions? On nous parle avec le gardien du sacré, donc du pape, d'officialiser quelque chose. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez possiblement gravi des strates, des échelons et vous avez envie d'une officialisation, vous avez envie de quelque chose qui soit vécu de manière officielle. L'évolution de votre côté, on arrive sur un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, on le retrouve ici, on a envie d'une co-création, on a envie de quelque chose de coopératif, on a envie d'œuvrer ensemble, peut-être de créer quelque chose ensemble pour faire émerger l'entité, donc qui est pour moi la relation, le 1 plus 1 égale 3, d'accord? Donc là, on a vraiment envie d'officialiser des choses pour pouvoir s'unir à cette personne et pouvoir co-créer quelque chose. Comment votre autre évolue? Eh bien, cet autre cherche un 10 de pentacle. Son objectif, l'évolution, c'est de la stabilité, une famille, une concrétude, une situation pérenne, sécure,
Bon, c'est la sécurité, c'est toujours une illusion, mais une situation pérenne, une situation épanouie, stabilisée, aboutie. Voilà, vraiment, j'ai la notion d'accomplissement, d'aboutissement. Avec ce 10 de Pentacle, on peut avoir envie de créer une famille, de créer des fondements d'une vie à deux, avec tout ce que ça implique. Et je vois avec le 6 de Pentacle que cette personne s'en donne les moyens. Je pense qu'il y a possiblement de son côté des choses qui sont mises en place, que cette personne est en train de faire, acter, œuvrer dans cet objectif-là pour créer quelque chose qui puisse pérenniser, qui puisse se manifester. Sur votre lien, de votre côté, on a quelqu'un qui reprend le pouvoir sur ce lien. Donc là, de votre côté, les Sagittaires, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, votre plein pouvoir. Avec cet empereur, on a une acquisition d'autorité, on est passé par des stades où on a appris, intégré, on a œuvré, on a acté, et là, on est aux commandes de ses choix, de sa vie. On est déterminé, il y a une énergie de réalisation, là, vraiment une énergie d'action. Sur le lien, de l'autre côté, on a un 8 de Pentacle. En face de vous, on a quelqu'un qui travaille sur ce lien, qui fait beaucoup de choses. On le voit bien avec le 6 et le 10 de denier et le magicien. Cette transformation aussi, on a quelqu'un qui est vraiment en train de se transformer, qui est en train de se réaliser pleinement, d'aboutir sur une nouvelle version de lui ou d'elle-même, mais qui soit possiblement plus conforme, plus en authenticité, parce que la renaissance, c'est aussi cette personne nue qui revient au monde, hein, dépouillée de tout artifice et de tout masque. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui fait un travail profond et qui ne rechigne pas à la tâche. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui travaille de manière ardente et de manière suivie et constante. Hein. Alors moi, ce que je ressens, c'est aussi dans la matière. C'est-à-dire que cet autre-là est en train de mettre des choses en place pour pouvoir œuvrer dans la matière, acter, pouvoir mettre des choses en place. J'ai la notion de quelqu'un peut-être qui travaille sur un cocon. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être une orientation professionnelle. On a l'impression que cette personne prépare un nid. C'est vraiment d'ailleurs, je vous fais le mouvement. Hein, c'est vraiment la sensation que j'ai là. Comme si on préparait le nid d'une famille, d'un couple, le berceau, peut-être avec des enfants. Il y a quelque chose de cette nature-là. Bien. Quel est le conseil qui vous est donné? Le conseil qui vous est donné au Sagittaire, ça va être de vous connecter à votre intuition. De vous connecter à votre intuition, d'aller chercher en profondeur les réponses au fond de vous. Vous êtes dans cette période certainement appelé à être dans une période de réception, de réceptivité, de passivité pour ressentir, pour capter ce qui se passe. Donc on a possiblement aussi la nouvelle rencontre de votre autre ou une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, mais très profonde, intuitif. On nous parle de votre monde intérieur. On vous appelle à aller vraiment vers votre intuition. Qu'est-ce que l'on invite l'autre à faire? Eh bien, on invite votre autre, justement, à continuer d'acter, à continuer de se guérir, d'aller dans sa tempérance, de trouver un équilibre. En tout cas, on a une personne qui est en train de guérir. Tempérance, c'est aussi une médiatrice. On a quelqu'un qui retrouve son équilibre, qui retrouve son alignement, qui œuvre pour la réalisation d'un but, d'un idéal qu'il ou elle s'est fixé dans cette relation par rapport à ce lien. Cette personne a également la roue de fortune. Je pense qu'elle acte, elle demande, elle fait des choses pour activer les choses et pour faire en sorte que ça change, que ça évolue. On a aussi de fait, avec la roue de fortune, le pouvoir de la loi de correspondance, de la loi de résonance, de la loi d'attraction. Donc cette personne a le magicien, le jugement. Elle agit, on a un 8 de pentacle, un 6 de pentacle, on a une option, on a une envie de 10 de pentacle. Donc on a quelqu'un qui se donne les moyens de faire tourner cette roue, d'accord? D'ailleurs, on l'invite à continuer, hein, elle est vraiment sur la bonne voie. Comment allez-vous sortir de ce mois? Ce mois, vous allez en sortir avec Valet de pentacle, 7 de pentacle. Là, on nous parle de nouvelles, de nouveaux projets, de notions de nouveauté que ce Valet de pentacle,
de choses qui démarrent, de choses toutes neuves, là, toutes jeunes. On a une énergie jeune, on a une envie de construire quelque chose qui est encore, qui se trouve encore être au balbutiement, d'accord? Et avec le 7 de Pentacle, on voit que des graines ont été plantées de part et d'autre, que c'est en train de maturer. On est entre deux, là, avec cet élan qui, comme je le dis régulièrement, est trop petit pour être encore dans les petits bébés et est devenu trop grand, mais pas suffisamment encore pour pouvoir rentrer dans le jeu des adultes, d'accord? Donc, on vous demande de la patience, on vous demande de continuer. Je pense que vous êtes bien sur votre lancée. On a un beau jeu de part et d'autre. Bon, ici, un peu de déception, certes, pour certains qui ont peut-être espéré quelque chose qui n'est pas à hauteur de leurs espoirs aujourd'hui, mais pour autant qui représente leur couple après avoir, tout en posant des actions pour grandir. Parce que l'hiérophante, chose que je ne vous ai pas dite aussi, c'est aussi un guide intérieur. On se sent guidé, on évolue, on grandit, on guérit. Il y a des choses que l'on transcende avec l'hiérophante pour ensuite pouvoir co-créer. Possiblement parce qu'il y a une base de déception ici. D'accord? Pour autant, votre autre qui s'est pris une tour sur le coin du nez, hein, clairement, c'est totalement remis en question. Il y a vraiment pareil, vous avez une évolution, l'autre est en train de totalement basculer, il permute vers une nouvelle version. C'est très joli comme jeu. Alors pour clôturer ce tirage, nous aurons donc l'énergie qui va vous accompagner sur cette période d'Apollon, qui vous indique de vous concentrer sur vos forces et non pas sur vos faiblesses. Apollon vous invite à poser votre énergie sur des choses constructives, pas sur ce cadre de coupe, sur des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Il vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, on le voit avec l'hiérophante, avec le cavalier de coupe, vos aptitudes pour les relations humaines, on le voit avec le 3 de pentacle ici, l'empereur aussi, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez, même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez qui grandiront. N'oubliez pas que l'énergie va où l'attention se porte. Voilà les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle période. Prenez soin de vous. En tout cas, ce que vous avez là, c'est plutôt pas mal. On a de très très belles énergies qui s'offrent à vous. Donc, je vous souhaite un très beau mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, vous avez mon adresse en barre de description. Vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Très belle période à vous.